Thank you, choir, for your testimony Merci au through that. cœur pour ce témoignage à travers ce nouveau cantique. Le nouveau cantique de Sainte-Seine, Pain de vie, toi, l'eau vive, me touche profondément. Une strophe du cantique dit « Mon cœur brisé, je viens offrir à l'autel, baissant le front ». Ma compréhension de ces mots s'est approfondie peu de temps après que notre famille a quitté Newsbury Park en Californie pour servir dans la mission d'Ogden en Utah en 2015. J'ai reçu une invitation à visiter la base aérienne de Layton en Utah. Je n'étais jamais allé sur une des bases militaires et je n'avais jamais rencontré d'aumôniers de l'armée ni les hommes et femmes qui travaillent à la sécurité et la protection de leur pays. L'aumônier Harp, comme les milliers d'autres aumôniers bénévoles et professionnels qui servent dans les prisons, hôpitaux et installations militaires à travers le monde, m'a inspiré et édifié. La dernière étape de la visite était le sanctuaire. J'ai demandé à l'aumônier s'il intervenait auprès de toutes les personnes qui désiraient se recueillir, prier, méditer et adorer. Il est allé vers l'avant de la chapelle et a pris une croix de derrière les rideaux. Il m'a dit qu'il utilisait la croix pour les services protestants et catholiques. J'ai demandé ce qu'il utilisait pour nos frères et sœurs juifs. Il est allé à l'autre extrémité du mur avant et a sorti une étoile de David. J'ai alors demandé « Que faites-vous pour les services des saints des derniers jours ?» Il a rangé ses symboles et a montré du doigt l'autel en bois au milieu du sanctuaire. Il a dit que les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours préparent et bénissent le pain et l'eau sur l'autel. J'ai demandé si le large autel qui semblait fixé au sol était resté retiré avant les services de nos frères et sœurs juifs, musulmans, catholiques ou protestants. Il a répondu que l'autel restait en place, car plusieurs de ces confessions l'utilisent aussi à leur façon. Abraham a construit un autel, a lié Isaac et s'apprêtait à sacrifier son fils unique quand sa main a été retenue. Il a alors déclaré comme le Seigneur, « Me voici ». Combien de fois le grand « Je suis » ou l'un de ses prophètes ont-ils répondu à l'appel par ces mots « Me voici ». Dans son sermon sur la montagne, le Sauveur nous a invités à nous recueillir avec nos frères et sœurs avant de nous approcher de l'autel. Paul a enseigné que nous sommes sanctifiés à l'autel par l'expiation de Jésus-Christ. Le prophète Léhi a quitté sa maison et ses choses précieuses. Il a ensuite construit un autel, a fait une offrande et a rendu grâce au Seigneur. La Bible et le livre de Mormon nous enseignent comment adorer le Fils de Dieu à l'autel. Pourquoi? Nos premiers parents, Adam et Ève, ont construit des autels et y ont adoré Dieu. Après avoir été chassés du jardin d'Éden et avoir adoré le Seigneur pendant de nombreux jours, un ange leur est apparu et leur a posé une question poignante qui pourrait être posée à chacun de nous. Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur? Adam a répondu, « Je ne le sais ». La réponse de l'ange à l'humble aveu d'Adam est superbe. C'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père. C'est pourquoi tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils. Tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. La table de Sainte-Seine et les autels du temple symbolisent le sacrifice de Jésus-Christ et son expiation infinie. Quand nous contractons des alliances et les honorons en recevant l'ordonnance de la Sainte-Seine à l'Église et la dotation et le scellement au temple, nous nous lions au Sauveur et obtenons un plus grand accès à sa grâce, sa protection, sa sanctification, sa guérison et son repos. Lorsque j'avais 15 ans, je me rappelle avoir demandé à mon père si je pouvais manquer la réunion de Sainte-Seine juste un dimanche en janvier à l'occasion d'un match spécial de football américain. Il a répondu que j'étais suffisamment âgé pour prendre cette décision par moi-même et m'a suggéré de réfléchir à un simple conseil. Il a dit « Si tu décides de manquer la réunion de Sainte-Seine une fois, il sera plus facile de refaire le même choix plus tard. Si le Sauveur est le grand rassembleur, alors l'adversaire est le séparateur. Satan nous tente afin de nous éloigner de nos lieux d'adoration consacrés et de la protection de Jésus-Christ. Quand nous adorons le Sauveur, nous recevons le pouvoir de résister au courant du monde. Quand nous prenons le temps de communier avec lui, nous avons la promesse d'être délivrés de Satan. Puis, si nous gardons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Oh, combien je chéris l'expérience de communier avec le Sauveur par les alliances que je fais aux autels sacrés. Acquérir une compréhension de l'expiation éternelle du Sauveur ligne sur ligne, précepte sur précepte, agit comme une inoculation spirituelle contre les ruses de l'adversaire.
Les jeunes Elder Yagi Americo et Sœur Yagi en Belgique et d'autres missionnaires à travers le monde ont bien plus de chances de voir leurs amis demander les bénédictions du baptême et du don du Saint-Esprit si ces amis assistent à la réunion de Sainte-Seine dans la semaine qui suit leur premier contact avec eux. Un jeune adulte au Tonga ou au Samoa a bien plus de chances d'être scellé dans la maison du Seigneur s'il s'est préparé pour sa dotation et l'a reçue peu après la fin de ses études. Pendant la dotation, les membres sont incités à vivre et à garder 5 lois qui leur confèrent du pouvoir et de la protection. Quand nous faisons des alliances avec le Seigneur, une relation de réciprocité se forme. Nous lui montrons notre loyauté et notre amour. Notre force et notre pouvoir grandissent à chaque promesse faite et tenue. Quand humblement et symboliquement, nous nous agenouillons devant les autels du Seigneur, nous avons l'occasion de réfléchir, arrêter quant à l'orgueil de notre cœur, nous humiliant devant Dieu. Lorsque j'étais jeune, avant que je sorte avec mes amis, ma mère me disait souvent « Rappelle-toi qui tu es et passe me voir quand tu rentres ». Il m'arrivait parfois de ne pas passer la voir quand je rentrais à la maison car il était trop tard. Je regrette d'avoir manqué ces tête-à-tête importants avec ma mère. Aujourd'hui, je me réjouis de mes tête-à-tête avec notre Père Céleste. Quand je m'agenouille pour prier à côté de mon lit ou avec ma famille, je m'imagine agenouillé devant un autel, réfléchissant à ma vie et l'examinant. Je pense à la Sainte Seine, aux morceaux entiers de pain brisés et rompus pour nous, chacun étant un symbole du corps brisé de notre Rédempteur. Je me rappelle les enseignements de Dallin Oaks qui a enseigné que chaque morceau de pain est unique, tout comme les individus qui en prennent sont uniques. Quand je m'agenouille pour prier, je réfléchis à la manière dont je peux offrir ma volonté à Dieu. David Bednar a enseigné « L'ordonnance de la Sainte Seine est une invitation sainte et répétée à nous repentir sincèrement et à nous régénérer spirituellement. L'acte de prendre le pain et l'eau n'offre pas en soi le pardon des péchés, mais si nous nous préparons consciencieusement et participons à cette sainte ordonnance, le cœur brisé et l'esprit contrit, alors nous avons la promesse que nous aurons toujours l'Esprit du Seigneur avec nous. Et par le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit et sa compagnie constante, nous pouvons toujours conserver le pardon de nos péchés. Quand Amy et moi examinons en détail les expériences de notre vie, nous célébrons le don d'amour et de sacrifice parfait de Jésus-Christ. Nous voyons aussi comment l'enfer s'est déchaîné. Comment pouvons-nous surmonter le jugement, l'anxiété, la dépression, le cancer, le diabète, le harcèlement en ligne, le vol d'identité, une fausse couche, la perte d'un enfant, d'un frère ou d'un père? C'est parce que Jésus-Christ a pris la coupe amère d'étourdissement, la coupe de colère, pour moi, pour ma famille et pour nous tous. La coupe amère qu'il a bu dans le jardin de Gethsémané et sa souffrance intensifiée sur la croix du Calvaire nous permettent de déposer ce qui est difficile, insolent, violent, furieux et qui fait trembler sur les autels du Seigneur et d'être continuellement sanctifié par la réception du Saint-Esprit. Sœur Hollande a dit « Ma prière la plus sincère pour vous et moi aujourd'hui est que nous renoncions complètement à nous-mêmes et que nous nous déposions sur l'autel des promesses et de la paix de Dieu, où que nous soyons et quoi que nous ayons fait. Quand nous venons à l'autel, nous n'obtenons pas de récompense, nous en prenons plus sur celui qui donne. C'est en apprenant ainsi et en nous liant à Dieu par l'alliance que nous obtiendrons la guérison. Néphi a dit « Il m'a rempli de son amour, oui, jusqu'à ce que ma chair en soit consumée. » Et notre Sauveur aimant nous a lancé l'invitation « N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés, être convertis, afin que je vous guérisse ?» Quand elles étaient petites, une des histoires favorites de nos 2 aînés, Mackenzie et Emma, était le monde de Narnia. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Nous aimions tous le grand lion, Aslan. Nous avons gardé un souvenir mémorable du passage où le grand lion donne sa vie pour Edmond. Mémorable parce que les parents, tout comme les enfants, ont versé des larmes lorsque la sorcière blanche tue le lion sur la table de pierre. Mémorable car l'espoir a perduré malgré la tragédie jusqu'à ce que le spectaculaire se produise. Des cris de joie ont résonné dans la petite chambre quand Aslan ressuscite et dit « Si la sorcière connaissait le véritable sens du sacrifice, elle saurait que si une victime consentante qui n'a commis aucune trahison mourrait à la place d'un traître, la table de pierre se briserait et la mort elle-même serait vaincue. » Jésus-Christ guérit toutes les blessures. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons vivre à nouveau.
À la conférence générale d'octobre 2022, le président Nelson a raconté une visite de groupe qui s'est déroulée aux portes ouvertes d'un temple. Un jeune garçon était là. Il a expliqué, quand le groupe est entré dans une salle de dotation, le garçon a pointé du doigt l'autel où les personnes s'agenouillent pour contracter des alliances avec Dieu et a dit « Oh, c'est bien, il y a un endroit où les gens peuvent se reposer pendant leur voyage dans le temple. » Il n'avait certainement aucune idée du lien entre le fait de contracter une alliance avec Dieu dans le temple et la magnifique promesse du Sauveur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, pourtant il a invité ses disciples à la table de Sainte Seine pour qu'ils se reposent avec lui. La paix règne quand les âmes humbles s'agenouillent à l'autel. Les bras de notre Sauveur sont tendus, sa table est prête. Venez adorer le Fils de Dieu à ses autels sacrés. Au nom de Jésus-Christ, Amen.